Il y en a qui pédalent, il y en a qui pédalent aussi dans l'apéro. Avec vous, Olivier. Dans le Grasse. Avec les produits indispensables qui composent ces magnifiques apéros qu'on adore partager en famille ou entre amis. Et ce matin, alors avec vous, nous sommes dans le sud-ouest, au pays du piment, de l'osso irati, du surf, des pots de choc, direction le Pays Basque. Et oui, et puis je peux vous dire qu'au Pays Basque, question apéro, on s'y connaît, c'est presque une religion là-bas. Alors on pourrait parler du Pays Basque français ou espagnol d'ailleurs, le grand Pays Basque. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, Olivier. Quel bonheur d'aller dans ces bars à tapas, de manger. Alors côté espagnol, ce qu'on appelle les tapas justement, et côté français, ce qu'on appelle les pinchos, ces petites bouchées comme ça dont je vous parlerai dans un instant. Et bonne nouvelle les amis, je vous en ai préparé. Ah, ça on adore. Merci beaucoup. Oui. Et puis un petit truc à boire avec, mais ça c'est un cadeau de notre ami Jean-Pierre qui tient ses paroles. Oui. Il nous avait annoncé quelque chose lundi et il l'a fait. On en parle tout à l'heure. Absolument. Jean-Pierre produit des boissons et on va les déguster on aussi. Va en déguster une. Quel est le produit que vous avez choisi ce matin? Eh ben, le jambon, les amis. Le jambon, produit phare du Pays Basque, le célèbre jambon de Bayonne, qui est sans doute le plus connu, même s'il en existe d'autres. Et contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il n'est pas produit à Bayonne. Ah bon? Ni même tout autour, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ben non, son aire de production couvre en fait une très grande partie du bassin de l'Adour, sur les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Gers et même les Hautes-Pyrénées. Alors la qualité varie, c'est vrai, entre des jambons de Bayonne, on va dire industriels, qu'on vous vend en grande surface en barquettes plastique, ou d'authentiques jambons produits par des producteurs, et on va y venir dans un instant. Il faut savoir que depuis 1998, il bénéficie de ce qu'on appelle une indication géographique protégée avec un cahier des charges strict, avec des porcs qui doivent appartenir à des lignées sélectionnées, et puis qui sont, comme je l'ai dit, élevés dans le grand sud-ouest, avec un salage aussi qui est obligatoirement réalisé avec le sel des salis de Béarn, naturellement riche en oligo-éléments, et puis un affinage aussi, au minimum de 9 mois, mais souvent bien plus pour les meilleurs jambons. Et pour en parler, eh bien, je vous propose de retrouver Jean-Pierre Gastelou de la maison Gastelou à Saint-Jean-le-Vieux, éleveur et affineur. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment ça va du côté du Pays Basque? Eh bien, ça va très très bien. Il fait beau, pas trop chaud, contrairement à d'autres régions de France. Ah, quelle chance. C'est parfait. Et comment vont les cochons? Les cochons se portent très bien. En plus, ils ont la chance d'avoir des marigots où ils peuvent faire de la thalassothérapie toute la journée. Donc eux, la canicule, ça va quoi? Oui, il la passe très très bien. Voilà, ils se promènent en général dans les bois plutôt la nuit et le matin tôt, et le reste du temps, ils le passent dans l'eau, ils sont très heureux. Alors, il faut savoir que justement, vos cochons, puisque vous êtes éleveur, ils répondent à un cahier des charges très strict. Racontez-nous, c'est pas du tout de l'élevage industriel, hein? Dans mon cas, ce n'est pas de l'élevage industriel. Comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a deux sortes d'élevage. Celui qui est comme le mien, est du plein air, et puis un autre qui est plus industriel, plutôt dans des cages. Et ça change tout pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour la qualité de la viande après. Oui, parce qu'un cochon qui circule dans les bois toute la journée ne va pas faire le même muscle. Un cochon qui ne bouge pas, il va faire beaucoup plus d'eau. Voilà. Et donc, un cochon qui vit en liberté, c'est un muscle plus sec, quoi. Et qu'est-ce que mangent vos cochons? D'abord, quelle race? Parce que je pense que vous en avez plusieurs. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Alors, c'est un cochon noir du Pays Basque. C'est un cochon qui mange évidemment dans les bois tout ce qu'il trouve, mais seulement à partir de maintenant, il trouve du gland, les châtaignes c'est un peu en retard, un peu de chêne qui est le fruit du hêtre, et après plutôt l'hiver on les aide avec du maïs, de l'orge, du blé, voilà, des choses comme ça. Et donc vous êtes producteur, mais aussi vous êtes transformateur, puisqu'ensuite vous produisez les jambons. C'est quoi le secret d'un bon jambon? C'est le temps? Alors, le temps, c'est le plus important, effectivement, mais c'est proportionné au poids du jambon au départ. Ça veut dire qu'un jambon qui est plutôt léger dans les styles 12-15 kilos, il lui faudra un minimum de 1 an. Mais un jambon qui
qui commence à taper dans les 15, 18, 20 kilos, il lui faudra plus près de 2 ans. En fait, on considère que la sèche idéale, c'est 1 mois de séchage par kilo de viande au départ. Ah oui, d'accord. Et donc, il vaut mieux avoir des gros avec jambons. un affinage tout doux, évidemment. Une température qui tourne dans entre 15 et 20 degrés. Et une hygrométrie pas trop dure. Voilà, il faut que ça se passe doucement. Dans une belle cave, quoi, en fait. Problème. Comment ? C'est une belle cave que vous venez de décrire, en fait. Oui, ça ressemble un peu à une cave. Ouais. Effectivement, parce que le problème que si le jambon il séchait trop vite, il y a ce qu'on appelle un croûtage qui se fait au-dessus du jambon et l'humidité qui est à l'intérieur ne peut plus sortir. Donc il faut absolument éviter ce croûtage dans le jambon. D'ailleurs, on pallie ce problème par une panure qu'on met au 3e mois de séchage. Oui, c'est toute une technique. Merci beaucoup Jean-Pierre de la maison Gastelou, producteur authentique et artisanal. Saint-Jean-Pied-de-Port. Exactement. Et comptez sur moi, je viendrai vous voir cet été pour déguster. On va venir aussi. On va venir, Jean-Pierre. Je vous montrerai tout ça. On va faire un minibus. Bon, et puis les amis, je vous retrouve tout à l'heure avec une petite recette et une dégustation de jambon peut-être. Alors, c'est quoi votre recette du jour ? Vous pouvez nous... On va faire un petit pincho, une petite bouchée. Je vous donne un petit indice. Il y aura du pain, il y aura de la tomate, il y aura du jambon. Oh, pas mal. Petite tapasse là qu'on va déguster. Exactement. Et vous nous Je vous ai donnerez croisé la à Leclerc recette. ce matin, c'était vous qui avez fait... Non, c'était pas moi, non, c'était mon sosie. Je pense que on le croise rarement dans les grandes surfaces, Olivier. En tout cas, pas au rayon jambon. On va se Je vais détruire ses chroniques. on va se régaler, c'est sûr, dans un instant.